Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce lundi soir avec Enzo Maubert pour nous accompagner. Rebonsoir Enzo. Rebonsoir Aurélien. Et Véronique Richard sur le plateau ce soir. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Ravi de t'accueillir, directrice de l'Office de tourisme de la Vallée du Loir. Dans un instant, on va parler de toute l'actualité. Il y a plein de choses. On a plein de cadeaux à vous proposer parce que c'est bientôt Noël. Voilà, vous le savez. exactement. Et vous allez rester avec nous puisque cadeau de Noël supplémentaire, on va vous offrir la première BD consacrée à la Reine Bérengère. En toute fin d'émission, il faudra répondre à la question du jour, évidemment très intelligente. Comme d'habitude, pour démarrer, petit zoom sur la Vallée du Loir pour repréciser où c'est. Confusion régulière entre la Vallée du Loir et la Vallée de la Loire. C'est pas la même chose. La Vallée du Loir, c'est vraiment le sud du département. Exactement, et sans le E, c'est ce qui fait toute la différence. Voilà, on est d'où à où à peu près sur les... En fait, on commence en gros de Poncé-sur-le-Loir. On les embrasse ce soir. À la limite avec le Loir-et-Cher, et puis jusqu'à Bazouges, qui est à la frontière avec l'Anjou. D'accord, et nord-sud Mansigné en gros, jusqu'à Chenu. Chenu, voilà. On les embrasse aussi, les habitants de Chenu. Toute l'actualité, évidemment, de l'Office de tourisme pour commencer, avec notamment, tu nous as apporté plein de petits cadeaux que vous venez de faire, c'est absolument fabuleux. Vous avez bossé avec une graphiste locale, c'est ça? Oui, tout est local. On a essayé, en tout cas, de travailler sur des produits français ou européens, mais la plupart du temps, c'est français, avec une gamme, un univers graphique absolument extraordinaire. On a fait tout un tas de produits, ça va du petit carnet, au crayon, à la jolie trousse également. Et c'est important, ça va même jusqu'au foulard du coup. Et le très joli foulard, bien sûr. Non mais ça c'est génial. Il faut dire à Véronique en coulisses, c'est formidable ton foulard, et bien c'est un foulard. Voilà. La Vallée du Loir, un secret bien gardé, c'est toujours votre belle signature. Qu'est-ce que ça représente par exemple, ça Alors précisément là, on voit tous les univers graphiques. Il y en a 4 au total qui sont répartis sur les 4 bureaux d'accueil de la Vallée du Loir. Et vous avez le Bacchus qui présente le raisin, bien sûr. D'accord. Vous avez tous les univers. Il y a la girafe, c'est le zoo de la flèche. Zoo de la flèche, très bien sûr. Les univers qui rappellent un peu la brocante et l'esprit brocante à la Charte. Oui, on a la Charte avec Armelle Labbé qu'on a souvent sur le plateau. Voilà, vous avez la cafetière pour le musée des cafetières à Montval-sur-Loire. Vous avez la Grande Recrue, le plongeon et thé garden party pour rappeler le château du Lude. C'est pas tout de suite, ouais. Voilà, on a tout plein d'univers sur ce petit foulard que l'on vend dans nos boutiques. Donc on en profite, il y a aussi des coffrets cousus main, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en fait l'esprit de Noël qui s'invite en Vallée du Loir avec ses gammes de produits, mais on peut aussi concocter votre produit avec des produits de bouche, avec des jus de pommes, des jolies choses, du thé au Cointreau, du thé à la rose. Du thé au Cointreau? Oui, parce que Monsieur Cointreau est né à Baugé. Et Baugé, c'est plus en Sarthe, mais ça dépasse un petit peu et c'est tout proche. Et donc, on propose des biscuits, des petits sablés de sablé, des jus de pommes, comme je le disais. De quoi se faire plaisir. Exactement. Il y a aussi évidemment de la randonnée et les nouvelles éditions des guides de randonnée. Oui, alors on a toujours notre best-of. Pour Noël, ça fait partie des incontournables. C'est le coffret des 30 plus belles randonnées pédestres en Vallée du Loir. Et puis, on a ce fameux guide du routard, la Vallée du Loir à vélo. Et on vient de sortir avec la région des Pays de la Loire, cette fois, le guide œnotouristique, dans lequel vous retrouvez toutes les informations sur le vignoble de la Vallée du Loir. Ça, c'est Janières génial. et Coteaux du Loir. Donc on a toutes les bonnes adresses où aller acheter du pinard, clairement. Exactement. Ouais. Et puis, c'est des belles idées de cadeaux à pas cher. On commence, vous voyez, les petits carnets, c'est à partir de 2,50 € jusqu'aux très jolies chiliennes qu'on a créées. Des chiliennes, vous savez, les chaises longues, transat, et qui coûtent 60 €. Donc, vraiment une gamme très large. Ça irait très bien sur le plateau, ça pourrait être sympa. Hein. Pour présenter la quotidienne avec Véronique Richard, on serait bien dans ces chiliennes. On risque de s'endormir. Bon, en tout cas, à découvrir au sein de l'Office de tourisme qui sera ouvert pendant la saison hivernale. Exactement, exceptionnellement, puisque nous avons toutes ces nouvelles gammes de produits, on va rester ouvert du 19 au 23 décembre. Et là, on proposera des dégustations de thé, des dégustations de jus de pomme et autres surprises gourmands. Et on a prévu des jolis paquets cadeaux. Génial, donc on y va. C'est l'ambiance qui règne. On en profite, vous êtes où exactement pour venir vous voir? Alors, nous sommes situés à La Flèche, le Lude,
Montval-sur-Loire et La Châtre-sur-le-Loir. Voilà, on va prendre date et venir vous voir et vous saluer et profiter des bons produits. Il y a aussi plein de marchés Noël. Il y a des marchés Noël chez vous? Oui, quelques-uns, vous pensez bien. Étonnamment. Bon, il y a toute une liste qui existe. On ne va pas faire l'inventaire, hein, mais il y a un petit fascicule. Un petit fascicule qui est disponible dans tous les bureaux d'accueil de l'Office du tourisme de la Vallée du Loir. Et sur le site aussi, j'imagine. Et sur notre site internet, il est téléchargeable. Vallée-du-loire.com pour toutes les informations. Par contre, il y a d'autres animations. La première édition du Salon du Livre, c'est ce week-end. C'est samedi de 10h à 18h et ça se passe à la Châtre-sur-le-Loir. C'est ça, exactement. Avec tout plein d'auteurs qui seront là pour signer, dédicacer les ouvrages, parler aussi de leurs ouvrages. Ce sont que des auteurs locaux. Donc, il y en a une flopée répartie dans toutes les boutiques en fait, de la Vallée du Loir. Et puis, on aura aussi d'autres événements. Les caves de Noël, ça j'aime beaucoup. Je crois que je l'avais fait l'année dernière. C'est donc samedi et dimanche. On va pouvoir aller chez des vignerons qui auront un peu décoré leur espace de vie aux couleurs de Noël. Exactement. Pour faire nos emplettes pour Noël, mais aussi amener la famille, faire découvrir les coteaux du Loir et Janières, tous les produits locaux. Et puis encore une fois, c'est vraiment l'esprit de la fête qui est au rendez-vous. Et on y sera à la rédaction. Très bien. Ça m'étonne pas de la rédaction, ça. Sapin de Broc, ça, donc retour à la Châtre-sur-le-Loir, c'est un bel événement mené par Armel Labbé, qui est notre brocanteur qu'on voit régulièrement, qui propose aux commerçants de décorer leur vitrine, de créer un sapin à leur manière. Exactement. Et puis après, il y a un vote. Donc le public pourra aller voter et mettre le vote dans l'urne située à l'Office du tourisme. Donc on va se balader samedi pour le Salon du Livre, mais aussi pour Sapin de Broc. Et puis il y a des ateliers aussi pour ceux qui veulent en profiter. Saveurs et création, c'est quoi cette histoire? Oui, ça c'est au Moulin de Rotrou. Ce sont des ateliers de confiserie. Alors ça c'est nouveau, c'est à Vasse. C'est le matin et l'après-midi jusqu'à 16h. Et il y a aussi des ateliers pour des compositions florales, des petites couronnes, des choses comme ça. Pour la table de réveillon, c'est parfait. Exactement. Il y a des cours de cuisine aussi. Et puis, alors c'est avec le chef Michael, c'est à Pont-de-Bray, c'est ça? Oui, Pont-de-Bray, ce sont des cours de cuisine. Ça aura lieu les 8, ça s'est passé, 14, 15 décembre. Et voilà, avec tout plein de surprises également. Mais c'est toujours intéressant aussi d'apprendre à confectionner soi-même sa bûche de Noël. Et puis des visites qui vont être possibles. Le très beau château du Lude, qu'on aime beaucoup. Est-ce que c'est Madame la Comtesse qui fera la visite ? Peut-être pas, selon ses disponibilités, mais en général, elle aime beaucoup accueillir dans son château. Et la grande galerie sera entièrement décorée. Alors, ça risque d'être très magique. On a l'impression d'être un peu la fée ou la princesse du château. Et puis, la maison natale de Ronsard à Couture-sur-Loire. C'est bien de le rappeler, ce genre de lieu qu'on connaît un petit peu moins, qui sera ouvert du 19 au 30 décembre Exactement, prochain. Ça laisse encore d'autres occasions de découvrir la vallée du Loir, même si c'est un petit peu en dehors des frontières. C'est intéressant. Il y a 2 escape games qui sont proposés. Ça on aime beaucoup. Donc on en profite. Toutes les infos, parce qu'on a donné beaucoup d'informations ce soir. Le site internet, c'est le plus simple, Véronique. Oui, vallée-du-loire.com pour toute cette actualité dont on a parlé ce soir. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. À vous. Très belle fête de fin d'année. Un joyeux Noël à vous. Mais tu vas rester avec nous puisqu'on joue déjà le rôle de Papa Noël, puisqu'on va vous faire gagner ce soir cette première BD consacrée à la reine Bérengère de Navarre, une belle bande dessinée pour découvrir l'histoire de cette reine assez méconnue et ce lieu magnifique et historique qui est l'abbaye royale de l'Épau. Pour évidemment gagner votre BD ce soir, il faut répondre à une question préparée par Enzo Maubert ce soir. Quel est le nom de la reine à qui l'on doit l'abbaye royale de l'Épau? A, la reine des neiges, ou B, la reine Bérengère? Pour ça, on envoie un mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Vous allez être très nombreux à jouer, donc il va falloir peut-être tenter votre chance tout au long de la semaine. Merci beaucoup Véronique. Merci à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup Enzo. Merci, dans un instant, Colin Ancel qui recevra notamment le nouvel entraîneur du Mans FC. Donc restez avec nous, sinon à demain, 18h30. Merci.